Jésus-Christ, que le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous bénisse tous, pendant que vous êtes en train de suivre, encore une fois, la parole de Dieu de ce jour. Alors, bien-aimés, c'est tellement merveilleux pour moi quand je me présente encore une fois devant de vous, afin de pouvoir partager la parole de ce jour. Alors, la parole de ce jour, nous allons lire dans Jean, chapitre 5. Nous lirons les versets 1er jusqu'au 7e. Et nous lirons également dans Marc, chapitre 10. Et nous lirons 46 à 53. Nous allons lire, mais dans très peu de minutes, nous allons comparer les deux textes et nous allons arriver à une conclusion. Et c'est cette conclusion-là qui sera le sujet de notre jour, de ce jour. Alors, bien-aimés, nous commençons par la lecture et après la prière. Alléluia. Jean chapitre 5. La Bible dit, « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Au verset 5, la Bible dit, « Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, Jésus, prends ton lit et marche. » Gloire au Seigneur Jésus. Nous lisons le deuxième texte. Marc chapitre 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à prier, à crier. Il se mit à crier, pardon. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Prions. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, merci pour ce jour d'aujourd'hui. Merci pour la parole de ce jour. Révèle-nous ce que tu veux que nous comprenions. Parle à chacun de nous à travers cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire deux textes. L'un dans Jean et l'autre que nous venons de trouver dans l'évangile selon saint Marc. Aujourd'hui, ces deux personnes ici, ces deux gars que nous venons de voir ici, tous étaient des hommes. Et l'un de ces gens-là, il s'appelait Bartimée. Mais l'autre, on n'a pas dit son nom. Cependant, tout ceci, chacun avait son problème. Pendant que chacun avait son problème, tout le monde cherchait à trouver la solution à son problème. Et nous nous rendons compte. Quand nous commençons par le tout premier, c'est cet homme ici qui était
un homme qui était malade. Et la Bible nous dit, cet homme-là, c'était un homme malade depuis 38 ans. Et il était couché devant une piscine. C'est-à-dire que il y a certains de ses frères, de ses amis ou de ses connaissances qui l'avaient transporté de chez lui et ils sont venus le déposer à côté de la piscine. Parce que la Bible nous dit que cette piscine-là de Bethesda, donc c'est une piscine qui avait en quelque sorte des vertus de guérison. Et la Bible nous dit que chaque fois l'ange de Dieu, il venait, et lorsque l'ange venait là, chaque jour, il descendait là dans la piscine et l'ange faisait en sorte que la piscine là puisse avoir cette vertu-là de guérison. Parce que l'ange agitait l'eau. Quand l'ange venait, il agite cette eau-là et la personne qui s'y jetait la première, elle trouvait la guérison et ceci, quelle que soit sa maladie. Voilà quelques points, quelques éléments que je souhaite que nous puissions souligner dans ce texte. Quant au personnage, c'est qu'il y a l'ange de l'Éternel qui venait agiter l'eau. Mais nous voyons également qu'il y avait une foule nombreuse. Et la Bible dit qu'on y amenait un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient les mouvements de l'eau. Il y a ici une foule. Et même dans l'autre texte aussi, nous verrons également qu'il y a eu aussi la foule. Ici, dans ce texte, ce que nous découvrons, c'est que lorsque Jésus vit cet homme qui était couché, et sachant qu'il était là pendant longtemps, la Bible dit, le Seigneur lui dit, veux-tu être guéri? Le monsieur n'a pas répondu, oui, Rabouni, oui, maître, oui, Seigneur, je veux être guéri. Il a plutôt répondu, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Ça m'intéresse le fait que cet homme ici était malade, mais il avait la capacité de bouger. Et mon sujet d'aujourd'hui s'intitule « Tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin de personne. » Je le répète, tu n'as besoin de personne. Tu as besoin de bouger par toi-même. Dans ce monde, aujourd'hui, la plupart des gens se plaignent que moi, si je suis ce que je suis, c'est parce que moi, je n'ai jamais eu personne. Moi, je n'ai personne afin de pouvoir me booster, afin de pouvoir m'appuyer, afin de m'encourager. Je vais vous dire que vous ne trouverez pas toujours des gens pour vous appuyer dans la vie. La plupart des gens, ils appuient ceux qui prennent d'abord la décision par eux-mêmes. Nous voyons ce monsieur ici. La Bible dit qu'il a été là à côté de la piscine pendant 38 ans. Pourquoi il a fait 38 ans? C'est parce qu'il attendait toujours quelqu'un. Et la Bible nous dit, lorsque même le Seigneur est venu, alors qu'il attendait quelqu'un, au lieu de saisir l'opportunité pour dire, Seigneur, jette-moi dans la piscine, parce que moi j'attends. Et il dit, moi je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'aider. Au contraire, il commence à donner les rapports. Quand l'eau est agitée, quelqu'un d'autre saute avant moi. Et il ajoute, c'est ça qui m'a intéressé, il dit, quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il pouvait tenter et un autre descendait avant lui. Il faisait une tentative, donc il avait un mouvement, il essayait, mais n'est pas allé au bout de sa mission. Tu veux que ton problème trouve la solution, tu veux que Jésus-Christ t'aide, bien-aimé, ne lâche pas prise, ne t'arrête pas. Il faut avancer jusqu'au bout et en fous-toi de ceux qui sont autour de toi. Il est resté là, en train d'attendre quelqu'un. Que quelqu'un vienne l'aider, que quelqu'un vienne l'appuyer, que quelqu'un vienne le jeter dans l'eau. Et même quand le Seigneur lui-même est arrivé, il ne s'était plus rappelé qu'il avait besoin de quelqu'un et que maintenant il y a quelqu'un qui est là et qui peut maintenant le jeter dans la piscine. Mais il a commencé à se lamenter. Seigneur, moi je n'ai personne.
Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, c'est celui que je venais de lire dans Marc, chapitre 10. Il s'agit d'un aveugle. Cet aveugle Bartimée, lui aussi, il avait son problème. Et pendant que lui avait son problème, lui aussi s'était placé dans un coin. Lui, c'était sur la rue. L'autre s'était placé à côté de la piscine. Et Bartimée, lui, était à côté de la rue. Pendant que Bartimée était là, encore une foule vint. Comme c'était pour l'autre, il y a aussi une foule. Et pendant qu'il y a la foule, normalement, lorsqu'il y a cette foule-là, Bartimée pouvait peut-être s'attendre à ce que cette foule puisse l'aider, puisse l'amener auprès du Seigneur. Mais personne ne s'est occupé de lui. Effectivement, c'est parce que tu n'as besoin de personne pour que tu puisses aller là où tu veux aller. Je vais te dire une chose, tu as juste besoin du Seigneur Jésus-Christ. Tu as juste besoin de Jésus et tu as juste besoin de prendre certaines responsabilités en main, de prendre ton courage. Tu as juste besoin de te mettre à genoux. Prie Dieu et lève-toi. Gloire au Seigneur Jésus. Cet homme ici, Bartimée, pendant qu'il était là, lui, il ne voyait pas, c'était un aveugle, mais au moins, il avait des oreilles attentives. Et cet homme, lorsqu'il a appris que Jésus-Christ passait par ce chemin, la Bible nous dit, il a commencé à crier tout haut. Il a commencé à crier tout haut. Oh, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Pendant qu'il était là, ceux qui normalement étaient censés l'approcher étaient les premiers à le décourager. Ils lui dirent, toi là, tu es en train de faire du bruit. Tu es en train de déranger les maîtres. Et quand vous lisez même dans Matthieu, chapitre 20, 29 à 34, même dans Luc 18, 35 à 43, vous allez voir cette histoire. Et là, lui, c'est un fou. Quand on le faisait taire, il haussait toujours la voix. En d'autres termes, Bartimée, lui, a compris que moi, à part moi-même, si je ne me bats pas moi-même, si je ne m'encourage pas seul, si je ne fonce pas moi-même, mon problème va demeurer. Bien aimé, cet homme ici, Bartimée, il a décidé, il a pris son courage en main et il a continué à crier. David, fils de David Jésus, fils de David Jésus, aie pitié de moi. Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Pendant qu'il criait plus fort, le Seigneur Jésus a entendu son cri. Lorsqu'il a entendu son cri, le Seigneur a dit, à ces mêmes gens-là qui les décourageaient, le Seigneur leur dit, appelez-les. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Regarde, quand est-ce qu'ils lui ont dit, prends courage? C'est lorsqu'il s'était d'abord encouragé soi-même. Dans la vie, bien aimé, ne te décourage pas. Parce qu'à un certain moment, il y a des fois où l'on attend qu'il y ait quelqu'un pour venir te dire, allez-y, ne lâche pas. Tu as besoin de quelqu'un pour te dire, tu fais mieux. Je vais te dire, tu veux réussir dans la vie. N'attends pas des appréciations des hommes pour que tu puisses aller de l'avant. Tu as planifié ton projet, tu as planifié tes affaires. Fais confiance en Dieu, prie Dieu. Même quand personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. Même au niveau de ta santé physique. À un certain moment, tu es là, tu n'as personne. Même peut-être pour t'encourager de manger, pour t'encourager de prendre ta médication ou pour t'encourager de faire des exercices. Prends l'initiative toi-même. Lorsque tu y arriveras, du monde viendra et viendra t'encourager. Bartimée n'a pas attendu qu'on l'encourage. Il s'est donné le courage lui-même. Il a crié par lui-même. Il a tout fait par lui-même. Il a compris qu'il n'avait personne. Bartimée, contrairement à cet autre qui était dans Jean, lui, il est resté là. Vous savez pourquoi il a fait 28 ans? Il a fait 38 ans plus tôt. Il a fait 38 ans à la piscine. C'est parce qu'il ne voulait pas prendre les risques. Bien aimé, dans les choses de Dieu, dans la vie, dans tous tes projets, tu veux réussir, à un certain moment, il faut prendre les risques. Je m'imagine cet homme ici, comme il pouvait bouger, parce qu'il dit, toutes les fois quand j'y vais, quelqu'un d'autre se jette ou descend avant moi. En d'autres termes, il était capable de bouger. Et je m'imagine, s'il se mettait à bouger chaque jour, sans s'arrêter, sans se décourager, croyez-moi, il ne ferait pas 38 ans à cette piscine-là. Il aurait déjà eu la guérison.
Parce que ce qu'il craignait, c'est quoi? Peut-être il craignait de se jeter. Il craignait de pouvoir se cogner contre quelqu'un d'autre. Il craignait peut-être que s'il se jette et qu'il n'est pas guéri, peut-être personne n'allait le soulever de la piscine. Bien aimé, la peur, les hésitations, voilà ce qui fait que tu ne trouves pas ta guérison, que tu ne vois pas ton miracle, que la grâce de Dieu ne t'atteigne pas là où tu es. Je vais te dire une chose, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour que tu vois la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour que tes projets démarrent. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour que tu réussisses. Tu as juste besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de ton courage. Tu as besoin de prendre toi-même ta vie en main. Tu prends ta vie en main, tu planifies tes projets, tu te disciplines dans ce que tu fais et tu fais confiance en Dieu. Et c'est alors que lorsque tu auras avancé, que du monde viendra t'encourager et ils te diront félicitations. Ils te diront prends courage. C'est parce que tu l'as fait par toi-même. Bien aimé, je ne veux pas vous amener loin. Je voulais juste vous dire ce jour d'aujourd'hui que arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de croire qu'il faut que quelqu'un vienne de tel coin ou de tel coin pour te sortir de la souffrance où tu es. Arrête de croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui doit se sacrifier ou qui doit sacrifier ses priorités pour ta priorité. Comprends qu'il n'y a que toi qui puisse le faire et avec Dieu, tu y arriveras. Tiens-toi ferme, soutiens ta vie sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Il est celui qui soutient les faibles. C'est seul Jésus-Christ a rencontré cet homme. Et la Bible nous dit, il a finalement dit à cet homme ici, qui se disait qu'il n'avait personne. Il lui dit, prends ton lit et marche. Cette fois-ci, il a pris le courage. Même regardez, même là, ce n'est pas Jésus. Ce n'est même pas Jésus encore qui a pris son lit. Jésus lui a juste dit, je vous assure, si ce monsieur-là pouvait encore hésiter de prendre son lit ou son matelas soi-même et qu'il attende que Jésus les soulève pour lui, il allait rester là-bas. Mais c'est parce que cette fois-ci, il a obéi à la parole de Jésus-Christ lorsque le Seigneur lui a très bien dit cela. La Bible nous dit, Jésus lui dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Cet homme ici, cette fois-ci, ne s'est pas dit, oh voilà, je n'ai personne pour m'élever. Je n'ai personne pour m'aider à marcher. Je n'ai personne pour prendre mon lit. Il a pris son courage par soi-même et voilà qu'il a trouvé la solution. La Bible dit, aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Que Dieu nous aide. Donc, nous avons besoin de la foi en Dieu. Nous avons besoin de prendre notre courage. Nous avons besoin d'éviter de nous plaindre. De nous plaindre. De dire, voilà, je suis ce que je suis parce que tel n'est pas venu m'aider. C'est parce que tel ne m'a pas montré le chemin. C'est parce que tel ne m'a pas coaché. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Tu as juste besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Tu as juste besoin de prendre ton courage en main, de t'asseoir, de planifier tes affaires et le Seigneur t'aidera. J'ai déjà vu beaucoup de gens qui jusqu'aujourd'hui, ils ont de très grands problèmes de consommation parce que toutes les fois, ils cherchent une thérapie. On est dans tel centre, et on a l'impression que si je vais dans une telle thérapie, alors je vais arrêter de consommer. Oui, c'est une bonne chose de faire la thérapie, mais tant que tu ne prends pas la décision toi-même de tes propres prérogatives, tant que tu ne prends pas les choses en main pour dire stop, reste-toi Jésus comme Seigneur et Sauveur et appuie-toi sur lui seul, tu n'arrêtes pas. C'est comme ça que les gens vous filment. Ils vous filment tous les jours. Ils disent, ils prennent des décisions. Je vais maintenant arrêter. Ils n'arrêtent pas. Ils consomment. Je vais maintenant arrêter. Ils n'arrêtent pas. Ils font ceci ou cela. Ils n'arrêtent pas. C'est parce que il ne comprend pas qu'il n'a pas besoin de quelqu'un. Il doit prendre ces choses en main. Il n'a besoin que de Jésus. Une fois que tu as Jésus, tu peux faire beaucoup de choses. C'est alors que les autres vont t'encourager. Que Dieu nous bénisse. Alors, bien aimé, je vais prier pour vous. Pour vous qui pensez que vous attendiez quelqu'un. Pour vous qui étiez là tous les jours, en train de croire que pour que je m'en sorte, pour que ceci fasse, il faut qu'il y ait quelqu'un. Tant qu'il n'y a personne, moi je resterai ainsi. Non. Écoute, Jésus est déjà là, est déjà l'homme dont tu avais besoin. Jésus est déjà là, la personne que tu attendais.
Seigneur notre Dieu, je te présente tous les bien-aimés qui viennent de suivre cette petite exhortation. Il y en a qui crient, qui pensaient qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider, oubliant que Jésus, tu es déjà le quelqu'un pour la vie de chacun de nous. Je prie pour mes frères et sœurs, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les projets, dans les activités. Tout celui qui pensait qu'il a besoin d'abord de quelqu'un pour démarrer une chose, qu'il comprenne que tu es le Dieu suffisant, le Dieu tout-puissant. Et avec lui, avec toi, il fera des exploits. Merci Jésus. Soutiens-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous soutienne et qu'il soit l'homme pour toi au nom de Jésus. Amen. Et à la prochaine.